Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. De mon côté, je pensais vous mettre cette vidéo beaucoup plus tôt dans la semaine. Et puis finalement, eh bien, j'ai pas pu trouver le temps de la filmer, de la faire tout simplement, de me poser pour pouvoir faire moi-même mon petit budget. Il me faut un petit peu de calme, un petit endroit où me replier sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui vient comme ça. Et donc, ben, entre la vie courante de tous les jours, les enfants, le chien, tout ça. Bon, bref, voilà, le travail. J'ai pas pu la tourner tout simplement, cette vidéo, et j'ai même pas pu, pour de vrai, faire mon budget du mois d'avril. Donc, même si ça arrive un petit peu dans le mois d'avril, un petit peu avancé, eh ben tant pis, je le fais quand même parce que je tiens à le faire et à être régulière tous les mois et puis pouvoir voir un petit peu, comment mes finances évoluent. Ce que d'ailleurs je vous engage à faire aussi et comme ça on peut le faire ensemble. Et puis ça permet, aux uns aux autres de comparer. Moi j'aime beaucoup quand vous faites des retours aussi sur ce que je dis. Si c'est des bonnes idées, des mauvaises idées, hésitez pas à participer, hésitez pas à commenter. J'en profite, hésitez pas à vous abonner non plus. Donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, tout simplement, on part sur le budget du mois d'avril. C'est un nouveau mois, formidable. Il y a plein de choses, qui vont s'y passer, notamment, notamment on va avoir Pâques, on va avoir, enfin nous on a moi de mon côté, j'ai différents événements aussi, qui vont arriver. Il va y avoir les vacances aussi, et cetera et cetera. Donc, du coup, bah, c'est bien de le préparer de toute façon, quoi qu'il arrive, ce petit budget. Donc, on va partir immédiatement dessus. Allez, c'est parti. J'ouvre donc mon petit classeur. Je vais pousser un petit peu tout ça, hop, histoire d'avoir un petit peu de place. Alors, dans mon classeur, j'ai mon petit livre, mon petit livret dans lequel, eh bien, je vais pouvoir me faire le mois d'avril parce que je m'en garde une partie plutôt papier, parce que finalement, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est vrai que pour travailler au niveau des vidéos, je prends, hop, je prends mon petit papier plastifié, c'est plus simple après derrière pour le voir ensemble, mais j'ai tout dans un cahier, j'ai tout mis dans un cahier et je pense que d'ailleurs je vais le retravailler ce cahier un de ces jours. Je vous ferai voir un peu comment il va évoluer. Mais là pour l'instant ça ne reprend que ma fiche habituelle. Voilà, donc je le ferai certainement à côté. Vous voyez, même ça, j'ai pas eu le temps de le faire, hein. Donc du coup, voilà, je suis hyper à la bourre sur le mois d'avril, pour de vrai cette fois-ci. Je me posais la question sur les bilans la dernière fois, mais là, bon, voilà, là, c'est sûr, je suis à la bourre. Donc ensuite, j'ai ma partie liquide, donc on remplira les enveloppes tout à l'heure, donc ça va rester sur le côté. Et puis, donc, on va reprendre aussi, là, je pense que j'en ai un autre, allez, je suis une ouf, le mois de mars, il est terminé, et on va reprendre sur les dépenses, ça sera pour l'essence. Alors, donc du coup, on va commencer. Je me fais un peu de place, hein. Je fais comme chez moi, hein, vous m'excusez. Je sais pas si on y voit, si ça brille trop. Hop, là, je regarde un peu en même temps. Allez, on commence. Alors, mois d'avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, je sais pas vous, là, ça y est, bon, il a commencé à pas faire trop froid, mais par contre, on a énormément de vent et les allergènes, c'est infernal. Donc, c'est voilà, je sais pas si vous souffrez d'allergie, vous, mais ici, c'est fiesta, ça éternue dans tous les sens. Alors, on commence par les revenus, comme d'habitude.
Donc, mon premier salaire, vous vous rappelez, j'ai plusieurs salaires qui viennent de différents boulots et tout ça, je le lisse à l'année. Donc, a priori, c'est un petit peu pareil à chaque fois. Ça me permet d'avoir un budget qui va être régulier, plutôt qu'un budget, complètement chaotique, qui ressemble à, en fait, mes rentrées d'argent. Elles sont complètement chaotiques. Donc pour avoir un budget qui soit quand même fixe, je fais du lissage. Je vous mets en haut, là, par ici, comme ça, la vidéo, justement où je vous explique un petit peu tout ça, pour que, bah, vous compreniez, ce que je fais et pourquoi j'ai toujours ces sommes-là qui m'arrivent. Pourquoi elles changent et pourquoi elles bougent un petit peu de temps en temps, mais globalement, j'essaye d'avoir quelque chose de fixe et de stable. Même si c'est pas, des super salaires, hein, et ben, ça me permet de rester sur quelque chose de stable et quand même d'économiser aussi, d'épargner à côté. Donc voilà, donc la vidéo, elle sera par ici. Donc mon premier salaire, on avait baissé un petit peu, hop, on avait baissé un petit peu à cause de l'irrégularité du truc. Donc du coup, j'ai 330 €. Ça n'aura pas bougé étant donné que j'ai bien prévu, cette somme-là. Ensuite, mon deuxième salaire, oui, on continue à être sur le bon chemin. Donc j'avais augmenté mon salaire le mois dernier, et puis, je pense que donc ça va rester sur cette somme-là et je retravaillerai là-dessus cet été et peut-être que je me ferai une autre augmentation, ça serait sympa. Voilà. Mes gestions, OK, elles sont toujours pareilles, ça ne change pas, ça s'est lissé vraiment à l'année, ça ne devrait pas bouger. Quand j'en ai en plus, ça va vraiment pour des travaux et des choses comme ça. Les aides sociales, ça non plus, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, je n'ai rien vendu. Je verrai en fin de mois. Peut-être j'aurai réussi à vendre deux, trois trucs, mais j'y crois pas trop parce que je pousse pas trop en fait. J'ai largement eu assez de choses à faire et puis j'ai repris aussi une formation qui me demande aussi du temps, forcément, puisque je suis en apprentissage aussi à certains moments. Alors, pas tous les jours, donc c'est ça qu'il y a de bien parce que je travaille et je fais la formation aussi en même temps. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai un petit peu moins de temps, je vous avoue. Donc du coup, voilà, ici, au niveau des revenus, on est bon. Donc ça va me donner un revenu de 1 177 € au total. C'est un peu comme, le mois dernier. On s'en est sorti avec ça, il n'y avait pas de problème. Ça va le faire aussi ce mois-ci. J'allais dire cette semaine. Non, non, c'est un mois un peu plus long qu'une semaine. Alors, du coup, au niveau des dépenses, donc mes dépenses du logement, j'ai bien toujours ma taxe foncière. Je paye pas de loyer, j'ai de la chance. Je paye, ma taxe audiovisuelle, hein, comme d'habitude. Donc ça, on est sur du 13 € comme tout le monde, je crois d'ailleurs, tout le monde doit avoir la même taxe. Enfin tous ceux qui ont une télé bien évidemment. Ma taxe foncière donc 223. Ce mois-ci, donc je paye l'eau et mon chéri il paye l'électricité. Ce mois-ci, j'ai reçu une facture d'eau, mais qui n'est pas la facture finale d'eau. Comme on a changé de fournisseur d'eau, ou en tout cas c'est le nom qui a changé parce que, au final je m'aperçois que c'est les mêmes, mais ils changent de nom. Donc voilà, c'est leur petite tambouille. Et donc du coup, j'ai reçu une première facture. Je fais en sorte d'avoir de la provision parce que normalement c'est tous les 6 mois et là j'ai reçu une première facture, qui visiblement est une facture d'abonnement, voilà pour quelques mois donc je sais pas. Enfin il faudrait que je la regarde un peu plus en détail, hein, je vous avoue. Et donc du coup, cette nouvelle facture, elle est de 27 €. Alors d'habitude, je mets, 35 € de provision, hein. Je pense que, hop, vous vous en rappelez, je l'ai ici. Donc là, j'ai déjà une provision de 105 €. Le mois dernier, j'ai pas mis sur cette provision puisque, j'avais, la clôture de la facture, précédente qui était de 35 €.
pile poil, c'était parfait. Et puis là, cette fois-ci, je vais pas mettre non plus plus et je vais garder ces 27 € parce que je pense que j'aurai, de quoi largement dépenser aussi, avec, la hausse de l'essence et étant donné que je travaille plus, que je vais en formation, eh bien, j'ai plus besoin de la voiture et donc du coup, je mets plus d'essence donc c'est pas fun là, c'était pas le bon moment pour augmenter. Mais enfin bon, voilà. Donc là, ça sera, la nouvelle facture, heu hop, nouvelle facture. Donc ça n'ira pas sur la provision, mais je augmente pas pour faire, le rapport avec les 35 €. 27, ça sera bien. Ça me laissera, 8 € de marge pour mettre dans de l'essence, certainement. Au niveau de l'assurance, alors hop, l'assurance, je la paye au trimestre, donc ça a pas de surprise. Quand je fais mes provisions et puis quand je reçois la facture, je récupère ces provisions et je paye mon assurance. Ensuite, crédit voiture, non, mais ça, il va falloir y penser sérieusement, je pense. J'ai une fenêtre qui s'ouvre plus. La fenêtre avant. Heu, à côté du conducteur et elle s'ouvre plus. Enfin si, elle s'ouvre, mais elle se ferme plus. C'est pas hyper pratique. Faudrait l'amener à réparer, mais bon, c'est pas grave. On ouvre les autres fenêtres en ce moment. La voiture pourrit vraiment. Bon, voilà, c'est pas grave, hein. Donc du coup, au niveau de l'essence, ce mois-ci, je me prévois un budget plutôt, la dernière fois, habituellement, je suis sur 60 €. Là, la dernière fois, j'avais prévu un peu plus, j'avais mis 70 € et puis j'ai dépassé. Cette fois-ci, je pense que raisonnablement, il faut que j'aille, taper dans les 85 € parce que je vois pas trop comment je vais faire, pour faire en dessous. Donc voilà, même avec, les 15 centimes, non, je sais plus, 18 centimes, 15 centimes, je ne sais plus. Ça a tellement pris de toute façon que c'est très mignon. Alors, donc du coup, mes 80 €, mes 60 € se sont transformés en 70 € et là, ce mois-ci, je vais les transformer en 85 €. Je vais voir si c'est possible, de dépenser, moins, mais j'y crois pas trop parce que là, j'ai déjà, depuis, début avril, j'ai déjà commencé à mettre de l'essence, bien évidemment, qui compte dans ce budget-là, hein, puisque ça a été fait après mon bilan, donc on est sur le mois d'avril. J'ai déjà commencé à mettre, de l'essence et je crois que j'ai déjà mis, 40 €, un truc dans le genre. Donc voilà, hein, je pense que pour finir le mois, je serai sur les 85 € tranquille. Alors j'espère que j'aurai pas dépassé, mais bon, on verra bien. Heu, Ensuite, ma mutuelle, donc toujours pareil, c'est ma mutuelle plus les filles. Hop, donc 96 €. Ça que ça ait séché quand même parce que sinon j'en mets partout. Je vais avoir aussi donc là, tout ce que j'ai retiré en liquide, ça va aller dans des cagnottes, qui me permettent, de faire, soit de faire mes courses, soit, de me prévoir un budget pour aller, à la pharmacie ou, un budget de dépassement, chez, le médecin. Donc là, voilà, tout ça, ça marche par cagnotte, donc je me fais des cagnottes en liquide. Donc du coup, ça, je les remplirai après, mais je pense que je vais pouvoir me les noter quand même. Au niveau de ma cagnotte pharmacie, je mets 5 €. Je l'ai pas, plus dépensé, donc je pense que j'arriverai à 25 €. Si ce mois-ci, je dépense pas plus, je pense que j'arrêterai là de placer à chaque fois dans cette cagnotte pharmacie, en me disant: «Bon, elle est full, je verrai quand est-ce que je l'utilise. Je pense l'utiliser sur des trucs anti-moustiques et des choses comme ça aussi, c'est vrai que j'ai pas un énorme besoin en pharmacie. Peut-être j'irai acheter, des pansements, de l'alcool, des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que là, à part,
un truc de Doliprane, j'ai rien utilisé. Donc voilà, donc cette cagnotte-là, je pense qu'elle arrivera, à un moment où je vais pas en mettre plus à chaque fois et ça sera peut-être plus intéressant de répartir, de replacer ces 5 € ailleurs. Voilà. Le médecin, alors ça c'est celle, c'est celle que j'essaye de voir grandir et puis finalement la dernière fois en allant chez, le dermato, j'ai dépensé, beaucoup plus que ce qu'il fallait, puisque, le désert médical, aidant, bien il y a des, il y a des tarifs qui sont faits, qui font que, ben, ça dépasse, largement ce qui est remboursé, par la sécu et que c'est très compliqué d'avoir un médecin, en fait, un spécialiste. Donc du coup, bah, voilà, les tarifs, ils explosent, je trouve. Alors et je me dis: «Mais moi, je suis à côté d'une grande ville», mais je me dis: «Mais ça doit être, infernal d'arriver à trouver un rendez-vous». Genre, chez un là, j'ai eu un dermato à aller voir, un ophtalmo et et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Dermato, ophtalmo, je crois que c'est tout. Là, depuis le début de l'année et ah non, j'ai vu le dentiste, mais le dentiste, j'allais dire il est normal. Non, voilà, il est accessible plus facilement. Il y en a plusieurs là où je suis, donc c'est pas un problème. Mais dermato, ophtalmo, pour arriver à trouver des gens alors je cherche même pas à chercher, des gens qui correspondent aux tarifs, hein. Non, non, c'est n'importe quoi. Alors je me dis: «Mais dans des endroits, un peu plus, reculés qui sont pas aux abords des grandes villes, heu, est-ce que c'est pire ou finalement est-ce que c'est mieux?» Le fait qu'il y ait moins de monde aussi, peut-être est-ce que c'est, le fait d'être sur une ville où il y a beaucoup d'affluence? Est-ce que ça bouchonne, beaucoup? Je sais pas. Vous me direz si jamais, vous avez une piste là-dessus, dans les commentaires, savoir si chez vous c'est galère ou pas de trouver un rendez-vous chez un spécialiste. En tout cas ici voilà, ça a été la galère et parfois il coûte, quand même, un peu cher. Mais bon, après je peux le comprendre, hein, c'est pas, pour, râler sur les tarifs, hein. C'est juste, c'est galère aussi pour nous, quoi. Avec un petit revenu, c'est compliqué d'aller, se soigner. Donc du coup, voilà, donc le médecin, j'y mets, 10 € parce que je voudrais un jour aller chez l'ostéo. Elle va réussir à monter cette enveloppe quand même. La cantine, alors ça, c'est les cantines des filles. Là, le mois dernier, j'ai payé celle du collège, donc du coup, ce mois-ci, ça devrait être plus calme, mais je fais aussi une provision, pour, la dernière facture du collège qui arrivera sur la fin d'année scolaire. Les activités extrascolaires, ça, c'est pareil, c'est étalé sur 10 mois, mais je vais le compter sur 12, comme ça les 50 € ils iront sur les vacances de l'été. Ça sera des activités effectivement extrascolaires, mais c'est surtout ça sera des activités de vacances. Ensuite, ça, c'est je mets 10 €. Le mois dernier, on a dépensé un petit peu sur cette enveloppe. Les cadeaux, 10 € aussi. Alors, mes filles sont invitées à des anniversaires, donc du coup, ben, à chaque fois, je vais piocher là-dedans et je me dis: «Ouh là, il va falloir que je me fasse une vraie enveloppe parce que sinon à Noël, j'aurai plus rien, hein». Et à leur anniversaire, pareil. Donc du coup, voilà, c'est peut-être à réfléchir celle-là, sur les cadeaux. Donc ensuite, les repas du chien, hop, on est sur du 30 €, on va pas bouger, ça a collé, ça correspondait correctement. 10 € pour mes poules, je pense que ce mois-ci, il va falloir acheter des graines, et 10 € pour divers entretiens vétos. Là, d'ici l'été, il faut que j'amène le chien, chez le vétérinaire et avec le truc anti-puce et tout ça, qui est trop efficace, celui du vétérinaire. Franchement, depuis, j'achète plus de colliers, plus de colliers, plus de shampoing, plus de pchit-pchit, plus de pipettes, c'est bon, ça coûte une fortune et ça ne marche pas. Voilà et donc du coup là, le vétérinaire m'a donné un cachet. Alors je ne sais pas si c'est, naturel, pas naturel, je cherche même pas à comprendre. Il est tellement efficace ce truc et on est tranquille pendant 3 mois. Voilà et une fois on a vraiment été infesté par les puces, c'est vraiment pénible
et pour le chien, et pour nous, et pour tout autour, quoi. Donc là, elle est tranquille, on peut aller se balader où on veut, et ça fait du bien, quoi. Ça lui fait du bien même à elle, hein, donc bon, voilà, quoi. Donc le téléphone, 2 €, le mien, 2 €, internet, c'est pas moi qui paye. Les logiciels, pareil, 34 €, mais ce mois-ci, ça devrait être que 30 €, hein, les 4 € étant une provision pour celui qui va, en trimestre. Donc ça, c'est mes différents abonnements. Mes frais bancaires, oh! J'ai mes frais bancaires qui ont baissé. Alors là, j'ai pas compris. Jamais ça arrive, hein. Je vais mettre 10 € quand même, mais j'ai vu qu'au mois d'avril, c'était 9,70 €. Alors là, j'ai halluciné. Je me dis: «Il y a quelque chose», je sais pas pourquoi, voilà. Heu, je trouvais c'est parce que ça va changer, hein, les 30 centimes, hein, on est d'accord, mais le geste était beau, voilà. L'épargne automatique donc qui est mis en faisant les arrondis de mes dépenses. Le mois dernier, c'était catastrophique, preuve que j'ai pas beaucoup dépensé. Et puis donc là, rien, rien et là, pareil, une petite cagnotte pour qu'on se fasse un petit resto. Ensuite, l'alimentation. Alors celle-là, peut-être il faudrait que aussi j'arrive à me la, à vraiment à voir un peu plus, ce qu'il y a dedans. Ça pourrait être intéressant, mais bon ça va me demander un petit peu de temps pour l'étudier, mais je pense que ça serait pas inintéressant que j'étoffe cette partie alimentation parce que, bah, voilà, pour savoir à quel endroit, ben, partent ces dépenses-là. Donc je fais un retrait de 40 € pour le mois pour tout ce qui va être les dépenses, proches, hein, boulangerie, des petites courses, de proximité. Et puis sinon, les grosses courses, on va dire, du coup, j'ai 310 € dans le mois. Voilà. Donc du coup, ça me fait 350 € par mois pour nous 5. Et donc, mon total, il va être de 1000, si je ne me dis pas de bêtises, 1 162 €. Là, ah non, non, il n'est pas de 1 162 €. J'ai augmenté ici. Donc, du coup, il est de 1 167 €. Je dis des bêtises. Je fais de ma... Hop, donc... Ouais, celle-là, elle gomme pas. Hop, allez, on va dire que c'est bon. 1 167 €. Donc, si je compare avec le début, ok, j'ai une marge de 10 €. Voilà. Donc, une marge de 10 € qui me permet un petit peu d'équilibrer après au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça fait pas lourd, hein. Je vais mettre de côté les choses que je dois mettre de côté au niveau des provisions, au niveau de toutes ces enveloppes. Et puis là, il me faudra, bah, par exemple, faire mon virement pour encore que je me demande si il faut pas que je le paye là. Bon, je verrai. Donc voilà, donc ça peut être des virements que je fais en les mettant de côté en attendant que je reçoive la facture. Voilà. Donc on va passer aux enveloppes. Hop. Alors, ça c'est mon essence, mon budget essence du mois d'avril. Et déjà, il faudra que je regarde, je ferai le point sur le point de quinzaine, je verrai combien ça fait. Mais déjà, j'ai commencé déjà à bien dépenser, donc ça va être un peu costaud. Alors, donc je vais avoir pour mes courses, je vous ai dit, je mettais 40 €. C'est un petit peu comme ça chaque week-end. Chaque week-end, je prends 10 € et puis c'est les petites courses de dépannage. Alors,
toute la monnaie, ça revient pas là-dedans parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec. Et en réalité, toute la monnaie, elle vient dans ma boîte à monnaie et puis c'est réutilisé après. Donc 10 € qui sortent, et ben, c'est 10 € que j'estime partis et qui me permettront ensuite, ben, s'il y a de la monnaie, de l'utiliser ensuite sur quelque chose aussi qui sera du même ordre que ça, c'est-à-dire des courses de proximité. Alors, au niveau de mes animaux, on a dit que j'ai donc 10 € et 10 €. Hop, 10 € et 10 €. J'ai galéré hein, pour avoir des petites coupures. Mais ça va mieux. Le distributeur m'a proposé si je voulais des petites coupures. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit merci. Merci, petit distributeur. Là, les animaux, ça sera, si j'ai pas dépensé là, sur le mois pour les animaux, si j'ai pas tout dépensé, clac, ça vient se placer là-dedans. Donc là, j'ai déjà 40 €, c'est pour le vétérinaire. Là, pour mon ostéo, vous voyez, j'avais enlevé les 10 € du dermato. Hop, je rajoute 10 € ce mois-ci. Hop, 10 € et ça me permet d'avoir là mes 40 €. Hop, 40 € qui sont placés. Je coche uniquement à la fin du mois quand finalement c'est validé et que je ne suis pas venue piocher à l'intérieur pendant le mois en fait. C'est la validation, elle se fait en fin de mois. En début de mois, je le mets dedans et en fin de mois, je valide en fait. Au niveau des vêtements, donc on avait dépensé quelques sous pour les vêtements. Donc effectivement, clac, je le mets dedans. Au niveau du cadeau, je l'ai déjà récupéré. Le cadeau, je ne le placerai pas. Je l'ai déjà récupéré sur un... Je l'ai marqué d'ailleurs pour l'anniversaire d'un copain de ma fille. Voilà, donc elle y va cet après-midi. Donc en fait, ce billet qui devait aller ici, eh bien, il a déjà été utilisé. Au niveau de la pharmacie, je rajoute donc, hop, mes 5 €. Ah, bah, il y a du soleil maintenant, ça va me faire trop de lumière. Ça va briller dans tous les sens. Donc, du coup, voilà, j'ai mes 5 € supplémentaires et je pense que j'arrêterai là sur les 25 €. Et au niveau de mes sorties, bien pareil, nos sorties à nous. Clac, je place mes 5 € en espérant ne pas avoir à y toucher. Donc ça, c'est pareil, je le remplis à la fin du mois. Je remplis au crayon à la fin du mois pour pouvoir justement faire un suivi de combien j'ai. Et c'est vrai que je m'étais marqué des montants maximum. Au niveau de la pharmacie, 40 €. Maintenant, après réflexion, ça me paraît un petit peu exagéré, vu l'utilisation que j'en ai. Donc du coup, je pense que je le mettrai à 25 et c'est pas la peine que, voilà, que j'ai ces 5 € qui partent là-dedans à chaque fois. Je pourrais plutôt les mettre de côté. Voilà. Donc par rapport à ça, mes enveloppes sont remplies. Tout est calé à ce niveau-là. Je pense qu'on est bon. Là, j'ai rempli, clac, j'ai rempli ma petite fiche du mois d'avril et je pense qu'on est paré. Il n'y a plus qu'à re-remplir avec les dépenses, mais ça, je pense que je me le ferai au niveau du bilan de quinzaine, qui va arriver très vite, hein, ça, je ne m'inquiète pas. Je suppose que c'est pour la semaine prochaine. Donc, du coup, ça va très vite arriver la moitié du mois. Donc voilà, donc je pense, et puis je vais, moi, de mon côté, pouvoir le suivre aussi sur papier. Ça me permet d'avoir ça me permet d'avoir quelque chose où j'ai toujours le retour de ce que j'ai fait, en fait. Et je peux y revenir. Mais pour pouvoir traficoter avec vous, c'est vrai que c'est aussi pratique de le faire là-dessus.
Donc voilà, bah, écoutez, hop, ça c'est bon, c'est fait, c'est enfin fait, et puis tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme dit ma maman. Donc à partir de là, bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Je pense pas réussir à remettre une vidéo, d'ici, dimanche prochain. Donc je pense que la semaine prochaine, ce sera ma vidéo, donc de quinzaine où, on verra ensemble quelles ont été, les dépenses sur, cette première quinzaine du mois d'avril 2022. D'ici là, surtout, portez-vous bien, faites attention à vous et puis on se retrouve très vite. À bientôt!